Bonsoir à tous, bienvenue dans Club Estac. Évidemment, Carlos Cassis et Sébastien Dallès sont là. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir Damien. Notre invité ce soir est Cœurlequin d'origine. Ça veut dire quoi, Seb? Oh vache, ça n'a rien à voir avec Arlequin ou non? Les habitants de Crenay. Voilà, originaire de Crenay, près de Troyes. Bonsoir Emmanuel Pascal. Bonsoir. Oui. L'assistant technique donc de Jean-Marc Furlan, le coach troyen. Emmanuel, on va bien sûr parler de votre rôle au club auprès de Jean-Marc Furlan, mais on commence par cette défaite du côté de Nîmes vendredi. Comment est l'ambiance dans ce vestiaire troyen après cette nouvelle contre-performance? Écoutez, là ils veulent rebondir le plus vite possible. Là c'est dommage, il y a un petit match de coupe et on a quelques suspendus qui vont devoir attendre encore 2 semaines. Mais bon, quand il y a eu une défaite un peu comme ça, on a vite envie d'en redécoudre pour effacer cette défaite. Est-ce que justement ça peut être bien d'avoir ce match de coupe? Ça fait au moins une petite parenthèse sur le championnat et on laisse un petit peu les mauvais résultats de côté pendant une semaine, non? Oui, oui et non. Parce Toi qui es dans le cœur de l'équipe, du groupe. Oui, non, c'est comme je dis, bon, certains qui sont suspendus, peut-être certains vont peut-être tourner ou qui vont arriver. On a quelques malades en ce moment, il y a une gastro qui traîne, donc ils vont peut-être pas jouer. Eux, ils ont envie de d'effacer ce souvenir de Nîmes et pour donc refaire un match, quoi. Donc après les autres, ils vont mettre un nouveau souffle dans l'équipe. Visiblement, on ne fera pas tourner contre Château-Thierry. On en reparlera un petit peu tout à l'heure dans cette émission. T'as des infos, t'as des infos à nous filer. Déjà, il y a 2 suspendus, donc déjà, ça va tourner un peu. Vincent Carlier et Eric Marester, c'est ça qui reste. Après cette défaite à Nîmes, on va écouter le coach troyen Jean-Marc Furlan. Il est au micro de Télé Miroir. On manque très largement l'occasion de tuer le match. J'ai vu une première mi-temps de 2 équipes qui se battent pour le maintien. D'un niveau de jeu que 2 équipes qui se battent pour le maintien. C'était un niveau de jeu très, très, très faible en première mi-temps. Enfin, moi, je n'étais pas du tout content de mon équipe. Donc, on a remis ça en place, on a remis les choses en place à la mi-temps pour faire une deuxième mi-temps qui est digne de notre niveau. Notre souci majeur pour nous, c'est de ne pas marquer des buts parce qu'on fait 3-1 contre 1 sur le gardien adverse. Et voilà, c'est ce qui tue le match. C'est-à-dire qu'après, c'est vrai que notre niveau de jeu n'est pas totalement celui qui était en début de saison. Parce que pour des joueurs qui jouent l'année dernière pour la quasi-totalité en nationale, c'est difficile de faire à la fois un très bon début de saison et de garder cette fraîcheur mentale, physique et de ne pas être un peu plus fébrile. Voilà. Avec ce but donc du Nîmois qui était 2 heures auparavant, apparemment il était dans les supermarchés en train de faire les magasins. Enfin, après les Jean-Marc Furlan. Le frère d'ailleurs du M. Changama, son frère joue à l'Estac, à la réserve. C'est ça. D'accord, c'est sympa. Après Jean-Marc Furlan, on va regarder les résultats de cette 15e journée de Ligue 2, la défaite donc de l'Estac, mais aussi le match nul de Tours à Grenoble. Sedan a cartonné une nouvelle fois contre Ajaccio, 4-1. C'était lundi. Le Mans a perdu à domicile, c'est une surprise, face à Évian au classement. L'Estac est désormais 8e, toujours 8e d'ailleurs. Tours, Sedan et Le Mans sont sur le podium. Emmanuel, on va maintenant s'intéresser à vous. Un parcours un peu atypique, non? On rappelle donc votre petite histoire avec l'Estac. Ça a démarré en 2006. Vous êtes en STAPS à Reims, en fac de sport. Vous cherchez un stage et puis vous demandez à l'Estac, c'est ça? Oui, c'est encore, je crois même c'est encore avant. J'ai commencé l'année de la montée. Ouais, donc 2004-2005. Et même l'année d'avant, j'étais coach Furlan n'était pas là à 3. J'étais avec Carlos Lopez à la CFA qui m'avait pris en stage pour la première fois. Après, donc, je suis allé voir les pros au cours de mon cursus, donc j'étais en 2e année. Et puis voilà, après il m'a pris, j'ai toqué sans connaître personne. Et, voilà, le contact est bien passé, il a assez ouvert sur tout ce qui est universitaire, donc en fait il m'a pris en stage 1 an, 2 ans. La 3e année, je travaillais, j'avais arrêté mes études et je travaillais en parallèle au centre de formation. Avec, en tant que préparateur physique au centre avec la structure qui est la plupart tous les Sébastien Renaud, les Fares, enfin tous les gens qui sont au centre en ce moment. Et puis après, voilà, il est parti à Strasbourg et là il m'avait dit si j'ai la possibilité je t'emmène et voilà, je suis parti avec. Donc, là, les pros à l'Estac, c'était notamment avec Seb Dallais, non? Oui. Le grand Seb Dallais. Le grand Seb Dallais. Seb, petit souvenir des premiers pas. Donc, oui, petit souvenir. Alors par contre, j'ai pas d'anecdote vraiment précise. Parce que Manu, c'est quand même quelqu'un d'assez discret qui évite de se mettre trop
en porte-à-faux, donc c'est difficile de le coincer. Mais par contre, non, il est super bien passé. C'est vrai que dans le groupe, il est super bien passé. En plus, il nous faisait les stats comme il fait encore aujourd'hui, parce que je vois le travail qu'il continue à faire. Et c'est vrai que pour nous joueurs, on avait l'occasion de régulièrement venir même discuter avec Manu, parce qu'il s'y connaît en plus vachement au foot et au niveau... tous les niveaux, technique, tactique, donc c'était intéressant. Pour nous, c'est vraiment un échange au lieu d'aller voir le coach. En tout cas, d'en parler avec Manu, qui est un peu plus proche, on va dire, c'est normal. Et donc, ouais, non, c'était très intéressant. Bon, après, il a 2 pieds gauche, mais c'est... Mais concrètement, justement, qu'est-ce que vous faites au club? Parce qu'on vous voit souvent Non, au bord faux, du terrain, bon à l'entraînement, on vous voit souvent au bord du terrain avec votre grande planche. Là, on vous voit noter, mais qu'est-ce que vous faites alors? On fait des dessins, des caricatures. Voilà. Je fais des sudoku. Non, je fais donc sur parce que bon, ma carrière, enfin, vite coller la fiche de statisticien, donc j'ai vite voulu qu'on se débarrasse de ce mot, parce que je fais pas que ça. Mais c'est vrai que ça a commencé comme ça, c'est que quand j'étais en observation stable, je me suis dit, au lieu de regarder, parce que c'est vrai qu'on est là pour découvrir comment se passe le monde professionnel, j'ai dit, moi, je vais prendre dans les jeux ceux qui marquent les buts, ceux qui font les passes D. Et puis au fur et à mesure, j'ai étoffé un peu mes exercices. Je note ceux qui gagnent le plus de matchs, quelle est l'équipe qui gagne, les joueurs, les gardiens, après pareil, le nombre d'arrêts, tout ça. Donc après, je fais un petit bilan que je remets chaque semaine aux joueurs, que je leur affiche. Et voilà quoi. Après, je fais un bilan mensuel. Ça va pas plus loin quoi. C'est pour leur donner vraiment un retour chiffré sur leur performance. C'est dans le football, ça arrive rarement. Alors que dans beaucoup de sports, vous allez au basket ou n'importe quoi, c'est que ça, quoi. Et concrètement, le joueur qui fait gagner les stacks cette année, c'est qui? Sur les matchs, là, c'est différent. Je fais surtout sur les entraînements, quoi. Vous avez des joueurs partout, dans tous les clubs où je suis passé. Vous avez des joueurs qui font basculer. Vous avez des combinaisons de 2-3 joueurs. Quand vous dites regardez l'équipe, vous dites là, il y a de grandes chances que ça passe, quoi. Là, pour l'instant, vous ne l'avez pas trouvé à l'Estac? Si, j'ai trouvé, mais bon, je vais pas vous le dire. On va aller pour votre copain Seb Dallet, peut-être un petit indice? Non, disons que comme je dis, vous avez des joueurs comme Julien Faussurier, Mounir Obadi, Eloge aussi, Amissi, qui, en général, quand ils sont dans votre équipe, vous avez plus de chances de gagner, quoi. Mais comme il y avait à l'époque, en 2004-2005, après, partout où je suis allé, il y a toujours eu des joueurs comme ça. Quand il y avait Seb Dallet, Sébastien Grax et Benjamin Nivet. Voilà. 2 sur 3. 2 sur 3? Bon, on va laisser le mystère pour le 3e. Il m'enlève en fait dans les 3. Je suis pas sûr, mais 2 sur 3. Bon, mais c'est pour en revenir en tout cas ce travail qu'il fait, comme je le disais auparavant. Et nous, quand on a le résultat, en fait, ça nous permet de voir un petit peu la semaine qu'on a fait. Et ça permet aussi d'aller chercher une motivation supplémentaire. On le sait, sans avoir les stats, on le sait si on est dans une bonne semaine ou pas. Mais en tout cas, pour arriver le jour du match, en voyant aussi les stats, ça peut vraiment regonfler encore un peu plus et donner vraiment un bon coup de choses positives, effectivement. Et souvent, on joue comme on s'entraîne. Donc, généralement, quand on fait une bonne semaine, on a de grandes chances quand même de faire un bon match. Mais voilà, c'est vraiment un apport supplémentaire. Après, il faut savoir aussi qu'il y a des fois, il y a des joueurs d'entraînement et qui ne sont pas aussi efficaces après en match qu'à l'entraînement. Et puis, tu as des joueurs qui sont plus discrets aussi la semaine. Et qui vous avez des joueurs qui marquent beaucoup de buts, je vais dire, à l'entraînement, qui font ça qui est assez intéressant. C'est qu'à force, finalement, avec le vécu que j'ai fait, c'est que j'arrive à avoir des corrélations sur différents domaines. C'est que vous avez des joueurs qui marquent beaucoup de buts, mais qui ne font pas gagner leur équipe dans l'entraînement. Et ça, il y en a beaucoup qui finissent des fois meilleurs buteurs et puis finalement... Le joueur le plus à droite devant le but à 3, c'est qui marque le plus à l'entraînement? Qui cadre le mieux? Ça dépend. Parce qu'après, il y a l'adresse ou celui qui marque le plus. Parce qu'il y en a qui tirent beaucoup et qui ne marquent pas beaucoup. Il y en a qui tirent peu et qui marquent beaucoup. Le meilleur ratio? Le meilleur ratio devant le but, il tire vraiment pas beaucoup, mais je vais dire c'est Marcos. Marcos, voilà. Oui. Toujours bien placé en tout cas. Voilà, bon. Et on le voit aujourd'hui au classement des buteurs. Oui, Jean-Marc Furlan prête vraiment grande attention à vos statistiques quand vous constatez, quand vous voyez la feuille de match, le soir de match, que justement, vous dites là, ça a compté mon travail cette semaine? C'est surtout pour les joueurs. Le coach me demande, il prend en compte de ça, ça lui confirme, voilà, comme je disais, sa semaine ou sur lui ce qu'il a vu. Il me demande, qui a gagné les jeux, qui a marqué le plus de buts, qui a fait le plus de passes. Mais je pense que ça va pas. Son œil est plus important que ça, quoi. C'est surtout un feedback pour les joueurs pour leur donner.
Mais c'est pas, je ne fais pas que ça, quoi. Il y a aussi l'aspect défensif aussi, les duels, qui gagnent les duels. Donc forcément, qui gagne les duels, quand c'est attaquant-défenseur, il y a aussi les défenseurs qui sont mis en avant aussi. C'est pas non plus que les attaquants. Hein. C'est vraiment un travail complet. Hein. Beaucoup sur l'attaque. Le fait de refouler tu vois, j'essaye de... Le fait de refouler les pelouses troyennes quelques années après les avoir quittées, c'est quoi? On dit souvent nul n'est prophète en son pays, vous le constatez? C'était ma phrase quand j'ai appris à venir ici, c'est voilà, je me suis pas du tout vu arriver, c'est voilà, je me suis dit voilà, ils m'ont vu arriver, j'étais voilà, jeune étudiant et tout, je revenir avec des gens qui m'avaient connu, avec un statut un peu différent, comment ça va se passer? C'était un peu vraiment voilà c'était mon point d'interrogation, quoi. Donc faut que ça s'est très bien passé parce que pour l'instant ça se passe plutôt bien. Ça se passe très bien, puis avec les gens ça s'est très bien passé, le contact et tout, il n'y avait pas de problème. Avec les joueurs, je les connaissais, comme je disais, la plupart je les ai eus soit avant, soit on les a connus dans d'autres clubs, soit je les ai connus au centre de formation pour la plupart des jeunes. Sauf quand les jeunes retraités ne jouent plus au foot comme Seb Dallet. Voilà. C'est un peu changé. Voilà. Juste un mot, on le disait, les statistiques, il y a aussi le côté préparateur physique qui est important. Voilà, ouais, je fais la préparation physique, donc là on fait ça de manière collégiale avec Momo Bradja, avec Sébastien Renaud aussi du centre de formation. Donc on travaille là-dessus, on met en place les ateliers, on anime. Voilà, moi j'ai fait mon cursus scolaire basé là-dessus, donc voilà, je suis capable de le faire. Et on fait ça. Je fais la vidéo aussi, la vidéo de nos matchs, le montage sur nos matchs. Grosse semaine de travail. À 26 ans, j'imagine qu'on doit avoir une relation particulière entre les joueurs. On a l'âge des joueurs et puis on fait partie aussi du staff. C'est pas trop évident ça à gérer, si? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, quoi. C'est souvent les joueurs me chantent parce qu'ils voient que je suis dans le staff et puis ils me regardent et puis ils me tendent la chaise qui est à côté d'eux pour dire viens là parce que voilà, j'ai 26 ans et mais non, moi j'aime bien, c'est que je vais pas taper du poing sur la table comme quelqu'un qui aurait 40-50 ans par rapport aux joueurs. Il faut le faire d'une autre façon, il faut la jouer plus proche. Moi j'aime bien parce que je suis assez proche d'eux tout en étant dans le staff. Faut savoir tenir la distance. Faut arriver à tenir le contact sans trop être proche parce qu'on n'est pas non plus... Vous leur parlez différemment que le faire Jean-Marc Furlan ou Jean-Marc Philippe. Tout à fait, ouais. Puis eux, comme disait Seb, ils viennent me voir différemment que peuvent le faire avec le coach ou Jean-Marc Philippe. Ouais. Bon, on va continuer bien sûr à parler de votre parcours, mais il est l'heure de la question à gagner ce soir. 2 fois 2 places pour le prochain match de l'Estac en championnat. Carlos, ce sera contre Le Havre. Le Havre, le 26 novembre, 20h au Stade de l'Aube. Vous nous appelez 03 25 72 31 95. La question, la voici. De quelle ville de l'Aube Emmanuel est-il originaire? Petit indice, Cœur-le-Quin. Il est Cœur-le-Quin. Voilà. Allez, Carlos, c'est à vous pour les échos de l'Estac. Et on commence par un match décalé, c'est annoncé pour les Troyens. Oui, l'Estac qui va retrouver la télévision, et puisque son match comptant pour la 17e journée qui doit le conduire au Mans, contrairement à ce qui était prévu et qui devait se jouer donc le 3 décembre, se jouera finalement le lundi, décalé au lundi 6 décembre à 20h30 et sera retransmis en direct sur Eurosport. Et les 52 meilleures minutes du match seront donc le lendemain sur Canal 32. Voilà. Une formation au premier secours aussi dispensée donc au staff, aux joueurs à l'Estac. Oui, c'est l'UNFP qui a mis en route cette formation qui s'adresse à tous les joueurs professionnels, tous les clubs professionnels, puisqu'il y a les joueurs professionnels, mais il y a aussi les jeunes du centre de formation. Et pour les Stacks, cette formation a débuté le 9 novembre dernier. C'est surtout l'accident dont a été victime David Sommeil, qui a mis la puce à l'oreille à l'UNFP. Et on s'est dit que, comme ça s'est produit, quand David a eu son malaise cardiaque, il a été spontanément secouru par ses collègues sur le terrain, et donc là il y a eu des gestes qui ont compté, qui ont probablement sauvé la vie de David, et donc l'UNFP a demandé à ce que tous les joueurs pros puissent être en mesure de prodiguer ces gestes, les gestes qui sauvent. Donc c'est les massages cardiaques, c'est aussi l'utilisation du défibrillateur, c'est aussi tout ce qui peut aider même dans la vie courante. Et c'est donc
une formation qui dure 3 jours et demi. Il y a 12 heures de formation et, à laquelle participent actuellement donc, les joueurs de l'Estac. On testera ça peut-être dans les semaines à venir, pourquoi pas dans les défis. Ça serait l'occasion de voir les joueurs à l'œuvre. Ça peut être une bonne idée, un mot effectivement. sur le meilleur joueur troyen depuis le début du championnat, selon France Football en tout cas. Voilà, ça compte. Bon, ça reste bien sûr tout à fait relatif, mais c'est quand même intéressant de voir que le meilleur joueur de Ligue 2 à la moyenne aux étoiles de France Football, le France Football reste quand même la Bible du football, c'est un Troyen, c'est Stéphane Drouin qui a une moyenne de 6,38, voilà, qui est donc actuellement considéré comme le plus performant. Il y a le 9e qui est Julien Faussurier avec 5,87 et notez que le gardien Olivier Blondel est 5e, égalité avec un certain Butel, Ludovic de son prénom, qui a réussi l'exploit, il faut le souligner au passage, de se voir attribuer la note maximale pour sa performance contre l'Estac avec Nîmes, 10 sur 10. C'est le match parfait par excellence, c'est du pratiquement jamais un vu. peu sceptique. Mais en tout cas, il fait l'objet d'un commentaire autorisé sur France Football qui dit clairement que sans sa performance, Nîmes n'aurait certainement jamais remporté le match. On a pu le voir sur les images. Un petit clin d'œil à Carlos quand même. Vous avez rejoint le championnat de France des speakers après une saison reléguée en national. On a ressorti une petite photo. C'était cette semaine à Paris. Vous avez rejoint vos collègues. Oui, j'ai participé avec tous mes collègues speakers de Ligue 1 et Ligue 2 et nationale au séminaire qui s'est tenu hier à Paris. Donc c'est un peu où est Charlie, c'est le principe du jeu, il faut retrouver... Alors on a tous posé avec nos maillots de club et donc je suis le seul à avoir un maillot bleu, apparemment bleu et blanc. Il y a Caen derrière. Voilà. À noter que avec Jean-Luc Reichmann et le président Thiriez étaient présents à ce séminaire. Jean-Luc Reichmann d'ailleurs qui, entre parenthèses, est quelqu'un de très bien, très sympathique, très chaleureux et qui nous a très bien parlé. Avec Philippe Trigo aussi. Ah ouais. Voilà, alors c'est tout s'embrasser sur la bouche, c'est sûr. On verra ce que fait Carlos au championnat cette saison. Emmanuel, on le disait tout à l'heure, vous êtes l'assistant donc, de Jean-Marc Furlan, vous l'avez suivi depuis Strasbourg, Nantes. Une relation intéressante entre les deux hommes, ça marche bien. Oui, je pense qu'il est content de mon travail, donc c'est que s'il m'emmène, c'est qu'il doit être content de moi. Donc voilà, moi c'est... On voit du côté de Nantes, là, la Genelière, avec des grands yeux. Du côté de Nantes, les infrastructures, vous avez... Ah, c'était vraiment extraordinaire. Moi, je me suis même dit pour du football, franchement, avoir tout ça, c'est incroyable. Je me rappelle même, mais bon, c'était eux qui disaient à Nantes, Barthès, quand il a dit, mais Manchester United n'a pas ça, quoi. C'est le meilleur. La Genelière, ça. La Genelière, oui. Après, il y a d'autres défauts. Il y a la Gaillette aussi. Le Nantais qui oui. Il manque juste une équipe. Allez, dans l'avenir, vous avez quelques projets ou le but, ce sera de suivre Jean-Marc Furlan partout non, pour l'instant, moi, le football, il a commencé. Le football professionnel, ça a commencé déjà. C'était une grande chance que j'ai eue grâce à Jean-Marc Furlan. Donc pour l'instant, je vois, c'est grâce au coach que je suis là et c'est grâce au coach que je continue, quoi. Voilà, j'ai eu possibilité au moment, mais voilà, moi je continue avec le coach, quoi. Il paraît que José Mourinho te fait les yeux doux. C'est ce qu'on m'avait dit. C'est ce que certains joueurs me font croire. Bon, l'avenir proche, en tout cas de l'Estac, c'est un déplacement en Coupe de France à Château-Thierry. Il se prépare comment ce match de samedi ? Comme un match de championnat. Comme un match, sauf que la semaine est un peu plus longue parce que le match est samedi. Donc on a un peu décalé la semaine, il y a un entraînement de plus. On a décidé de bien travailler cette semaine. Donc on a déjà fait 4 entraînements qui ont été assez intensifs. Donc là on va un peu baisser d'intensité comme d'habitude demain et puis faire un peu de vivacité le vendredi pour attaquer. Et puisque l'on parle de Château-Thierry, on va retrouver justement le président du club par téléphone. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Bosserel, le jeune président du club, dynamique apparemment. Comment est l'ambiance dans le club avant de recevoir les professionnels de l'Estac ? Avant tout, on est en train de préparer cette fête puisque ce sera vraiment une fête du football ici dans le sud de l'Aisne, puisque Château-Thierry c'est le club phare du sud de l'Aisne et effectivement il y a beaucoup d'attentes quant à voir évoluer l'équipe de Troyes, qui plus est une équipe professionnelle.
Ça fait 15 ans que c'est pas arrivé à Château-Thierry. Cette année, on a construit une équipe de jeunes tous issus du club et de la formation. Donc je crois que Troyes, c'est aussi un club formateur. Donc quelque part, on a quelques petites similitudes, même s'il y a un grand écart entre les deux clubs. Donc on va tout faire en tout cas pour que ce soit une fête ici à Château-Thierry. Franchement, vous y croyez quand même un petit peu? Ah bah si on n'y croyait pas, on serait pas là, mais bon, c'est vrai que nous, notre premier rêve, c'était de tirer une Ligue 2, ce qui a été fait, qui plus est 3. Donc c'est un derby, toute proportion gardée, on en rigole un petit peu ici, mais c'est vrai que le deuxième rêve, ce serait de les battre, effectivement. Combien de spectateurs attendus samedi soir? On a une capacité, nous, ici, de 2700 maxi, donc on a beaucoup de demandes, on espère faire le plein. Après... tout dépend du temps aussi, puisqu'on n'a qu'une petite tribune de 400 places, donc il y aura beaucoup de gens autour du stade, ce qui créera une ambiance assez chaude, mais très sportive. Et ça risque vraiment d'être une super ambiance si le temps le permet. On verra ça en tout cas. Une petite question de Carlos. Comment est le terrain, Président? Parce qu'il a beaucoup plu par chez vous. Alors il est gras, il est un peu gras. Hein. Je vous avoue que là ça fait une quinzaine de jours qu'il n'a pas subi de match, donc les services municipaux font tout pour leur mettre au propre, on va dire, pour ce match. Mais c'est vrai qu'il reste un peu gras quand même. Hein. Bon, on verra ça en tout cas samedi soir. On voit l'entraîneur, là, Christophe Marc, actuellement sur l'image. Actuellement en photo. Merci beaucoup, Président, et bon match donc à cette équipe de Château-Thierry face à l'Estac samedi soir, que l'on voit à 19h. À très bientôt. Merci à vous, au revoir. Juste avant le défi, on va encore faire gagner des places à nos téléspectateurs. C'est la fête ce soir. À gagner ce soir des places pour le Cirque de l'eau. Il a fait son apparition boulevard de l'Estrin à Troyes. Oui. Téléphone, pareil, 03 25 72 31 95. 2 fois 2 places. Les 2 premiers au standard remportent chacun 2 places. Voilà, on voit ça avec les Otaries, notamment en vedette. C'est avec quelle question ? Il n'y a pas de question, c'est les 2 premiers au standard qui remportent donc 2 places. Vous savez que Sébastien vient de me confier que si Château-Thierry, le club principal du sud de l'Aisne, c'est que donc si c'est le sud de l'Aisne, c'est le bas de l'Aisne aussi. Voilà, très bien. Merci Carlos. Allez, il est temps de passer au défi sans transition. Marcos dos Santos nous a préparé un bon cocktail, hein, malgré les couleurs un peu pas terribles. La semaine dernière, on va écouter l'attaquant brésilien. Que vous propose-t-il donc cette semaine ? Voilà Manu, je te lance ton défi et je voulais bien que tu chantes une petite chanson brésilienne parce que vous rigolez trop de mes actions. Je voulais bien voir comment tu vas sortir cette chanson brésilienne. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Voilà Manu, c'est un défi. Bon, est-ce que vous vous moquez de son accent ? Pas du tout. Non. Franchement, moi, j'ai vu que beaucoup de Brésiliens et je suis vraiment scotché par ces gens-là parce que c'est des gens vraiment extraordinaires. Non, pour de vrai. Pour de vrai, vous allez quand même chanter. On va mettre un petit peu plus fort la musique pour bien écouter. Alors, il s'agit du refrain. Ça va bientôt démarrer. Au bout de 30 secondes, généralement, ça va démarrer. Donc, ce refrain de cette chanson brésilienne. Attention, allez, c'est parti. Vida leva, e deixa-me levar, vida leva, e deixa a vida me levar, vida leva, tô feliz agradeço por tudo que Deus me deu. Un peu plus fort. Ah là, c'est plus le... Bon voilà, c'était pas mal. On va chanter un petit peu plus fort. Il la chante tout le temps. Donc, ou a cappella maintenant. A cappella, on va baisser un petit peu la musique, on vous a pas trop entendu quand même. Hein. Puis personne ne vous connaît sur la région troyenne. Non, c'est pas comme si j'étais chez moi. Ce soir, avant de penser à Capella, on passe à Capello. Allez, c'est reparti pour l'entraîneur de l'Angleterre, bien sûr. Très bien, merci Carlos. France-Angleterre ce soir. Oui, il est en forme. J'aime bien quand attention, je crois qu'il y a bientôt un nouveau refrain qui arrive. Vida me levar, vida leva, deixa a vida me levar, vida leva, e deixa a vida me levar, vida leva, tô feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Voilà. Félicitations donc à Manu, Pascal. La semaine prochaine, un défi à poser à Vincent Carlier. Vous avez déjà une petite idée ?
Oui. Bon, faut pas le dire, hein, faut pas le dire. Merci en tout cas d'être venu sur le plateau de Club Estac, votre premier Club Estac. Il y en aura d'autres, j'imagine. Ah bah, j'espère. Merci Seb, merci Carlos. Il y en aura d'autres aussi pour vous dès la semaine prochaine. Donc avec Vincent Carlier. Un dernier petit rappel, n'oubliez pas le Facebook de Club Estac, presque 600 amis déjà, facebook.com/Club Estac. On retrouve les couleurs donc, de Club Estac. Fini le Brésil. La semaine prochaine, Vincent Carlier sur notre plateau. À très bientôt, très belle soirée sur Canal 32.